Une série qui s'appelle La Sainte Seine. Vous avez vu que j'ai mis une emphase sur le mot sainte. La Sainte Seine. C'est une série. On prend la Sainte Seine régulièrement à l'Église. Là, nous, ici, à l'Église, c'est une fois par mois. Ça peut être 2 fois. Il n'y a pas de fréquence dans la Bible de la Sainte Seine. Mais c'est une série où on va apprendre des choses sur la Sainte Seine. Vous savez, frères et sœurs, on a, comment je pourrais dire, c'est quelque chose d'important, la Sainte Seine. C'est Jésus qui l'a institué. C'est Jésus qui voulait ça. Et plus que ça, la Bible dit que quand il s'est réuni avec ses disciples, Jésus a dit, j'ai désiré. La Bible nous dit, la majorité des versions, Louis II nous dit que Jésus a vivement désiré prendre la Sainte Seine avec ses disciples, les 12 disciples. Et il avait tellement hâte d'enseigner sur ce sujet-là. Il l'a institué. Il dit, vous ferez ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous prendrez le pain et le fruit de la vigne. Jésus voulait vraiment instituer. Il y a 2 ordonnances de la part de Jésus, le baptême et la Sainte Seine. Et Jésus avait tellement hâte. Alors qu'il il mangeait la Pâque juive, à cause de la sortie de l'Égypte. À la 3e, je crois que c'était la 3e fois qu'il mangeait la Pâque avec ses disciples, là, qu'il avait choisi 3 ans auparavant. Là. C'est la 3e Pâque et juste avant d'aller à la croix, il est là et il enseigne des choses importantes à ses disciples. Il a pris le pain, il l'a rompu, ceci est mon corps, etc. Alors, il avait tellement hâte à cette scène-là. Mais vous savez ce qui est drôle, frères et sœurs? C'est qu'à ce repas-là, les disciples n'ont rien compris. Ils n'ont pas compris c'est quoi la Sainte Seine. Et moi, je crois que dans nos églises, encore aujourd'hui, on ne comprend pas tous le sens de la Sainte Seine. Parce qu'à chaque fois qu'on prend la Sainte Seine, frères et sœurs, on est en train de se commémorer l'œuvre de Jésus à la croix, sa mort à la croix et la résurrection de Jésus. C'est un moment super bénissant et important, la Sainte Seine. C'est quelque chose qu'on pourrait prêcher pendant des années. Moi, je vais le faire jusqu'à Pâques. Là. On peut trouver dans la Bible toutes sortes de passages qui ont rapport avec la Sainte Seine, tout l'Ancien Testament. Particulièrement le livre de Lévitique, que j'appelle, moi, le manuel des sacrificateurs. Particulièrement dans ce livre-là, on voit toutes sortes de choses qui nous enseignaient quelque chose concernant l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie à la croix. C'est une bénédiction, frères et sœurs, chaque semaine de prendre la Sainte Seine. Et des fois, je vois des gens qui ne veulent pas la prendre, la Sainte Seine. Puis je comprends pourquoi, parce que quand on lit le texte de l'apôtre Paul que je vais lire ce matin, parfois certains se disent « Oh, je ne suis pas certain que je suis en règle avec Dieu, moi je ne prendrai pas la Sainte Seine. » La Bible dit que chacun de nous s'éprouve soi-même et qu'il boive et qu'il mange et qu'il boive. Dieu nous dit que si on s'éprouve, puis si on comprend la Sainte Seine, on va pas arrêter de la prendre parce qu'on est des pécheurs. La bénédiction de la Sainte Seine, frères et sœurs, c'est que c'est une grâce de Dieu qu'on se rappelle à chaque fois qu'on la prend. J'ai eu juste un petit amen, le poli. Là. Ne me laissez pas seul ce matin pour prêcher. Soyez avec moi, frères et sœurs. La Sainte Seine, à chaque fois qu'on prend la Sainte Seine, ça nous rappelle la grâce que Dieu nous a faite. Il n'y a personne ici. Quelqu'un dit personne. Il n'y a personne qui soit digne de prendre la Sainte Seine. Si vous êtes d'accord avec moi? On est tous des pécheurs. C'est une grâce que Dieu nous fait. À chaque fois qu'on prend la Sainte Seine, c'est une grâce. Que chacun s'éprouve soi-même et qu'il mange et qu'il boive. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que si tu t'éprouves toi-même, tu vas finir en disant « Seigneur, je suis pécheur ». Il y avait le pharisien qui était avec le publicain qui collectait des impôts. Les deux faisaient la même prière devant Dieu pour avoir la bénédiction de Dieu. Le pharisien, il dit, je suis content de ne pas être comme les autres. Moi, je fais ci, moi, je fais ça. Moi, j'observe la loi. Un vrai légaliste religieux. Et il y avait le publicain qui disait, Seigneur, Seigneur, pardonne-moi parce que je suis un pécheur. Pardonne-moi, Seigneur. Et si vous connaissez cette histoire-là que Jésus a racontée à ses disciples et qu'il racontait aux gens, qui des deux a été élevé? C'est celui qui déclare « Je suis pécheur ». Que celui... frères et sœurs, si tu t'éprouves, tu vas finir avec la conclusion que tu es un pécheur. Que c'est une grâce que Dieu nous fait à chaque fois qu'on prend la Sainte Seine de se présenter devant lui. Personne ne peut se présenter devant lui, ni dans l'Ancien Testament, ni dans le Nouveau Testament. Personne ne peut se présenter devant lui d'une manière indigne, c'est-à-dire de penser que tu mérites
de pouvoir te présenter, de l'apprendre la Sainte Seine. Moi, je suis au-dessus. Oh, je ne suis pas comme elle, je ne suis pas comme lui. Quand tu penses que tu es au-dessus des autres, mon frère, ma soeur, tu es en train, là, tu l'apprends d'une manière qui est indigne de Dieu. Parce que c'est par la grâce de Dieu, comme on l'a chanté ce matin, qui a envoyé Jésus sur terre, parce que j'ai tellement aimé le chant, Gabriel, où tu dis, tu n'as pas, le deuxième chant, là, tu n'as pas voulu les cieux sans nous. Wow! J'avais envie de pleurer, là. J'avais envie de pleurer, là. Le Seigneur, chacun de vous qui avez reçu la foi, Dieu te veut au ciel avec lui pour l'éternité. Je devrais arrêter de prêcher là, pour on devrait se mettre à broyer pendant une demi-heure, là. Dieu nous veut au ciel pour l'éternité avec lui. C'est pour ça qu'il a envoyé Jésus pour régler quelque chose que toi et moi, on n'est pas capable de régler. Même les plus religieux, même les pharisiens qui observent la loi à la lettre ne peuvent pas plaire à Dieu. Vous savez que les pharisiens qui observent la loi à la lettre, pourquoi ils ne plaisent pas à Dieu? Ils enlèvent à Jésus la gloire qui appartient à lui seul, qui était sans péché, qui est mort pour nos péchés. Si je peux me présenter devant Dieu aujourd'hui, c'est parce que j'ai été sanctifié par l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix. Pas par les choses que je fais ou je ne fais pas, par Jésus-Christ seul. C'est pour ça que je peux me présenter devant Dieu. Et quand je m'éprouve moi-même, je marche avec Dieu depuis 40 ans. Il y a beaucoup de choses que j'ai mis de côté dans ma vie, mais je ne dis pas amen. Mais je pêche encore, frères et sœurs. Et c'est par la grâce de Dieu que je peux prêcher la parole de Dieu. C'est par la grâce de Dieu que je peux prendre la Sainte Seine parce que je dis, Seigneur, je suis un pécheur. Quelle grâce tu me fais de me prendre. Aide-moi, comme on l'a chanté ce matin. Transforme-moi, aide-moi à marcher avec toi à l'image de Jésus. C'est ça, frère et sœur, la grâce de Dieu. C'est de jamais compter sur nos propres forces. Parce que, frère et sœur, il y a un éléphant blanc ici, dans la maison de Dieu. Il est là. Mais on fait comme s'il n'était pas là. On fait du déni, nous autres, dans nos églises. On dit qu'on est sans péché. On dit qu'on n'est pas légaliste. Frères et sœurs, on est tous des légalistes. On essaie tout le monde, on veut réussir. Tout le monde, on veut s'élever. Tout le monde, on veut plaire à Dieu. Il y a un éléphant blanc dans la place, frères et sœurs, c'est que on essaie tellement de faire des choses pour plaire à Dieu. Il y a seulement la foi dans ce que Jésus a accompli à la croix qui peut faire en sorte qu'on va être agréable à Dieu. J'ai eu des moyens, amen, là-dessus. Là. Aide-moi, Seigneur, à prêcher mieux que ça. Aide-moi à prêcher mieux que ça. Frères et sœurs, il y a un éléphant ici parce que tout le monde, on essaye de plaire à Dieu quelque part dans nos vies. Si tu réalises que tu es un pécheur, à un moment donné, tu vas en faire un peu plus. Comprenez-vous? Tu veux pas, comment je peux dire? Pour ne pas être légaliste, il faut juste reconnaître que c'est une grâce que Dieu t'a fait lorsqu'il t'a donné la foi. Quand tu as reconnu que tu étais un pécheur puis qu'il t'a donné la foi, c'est une grâce que Dieu t'a fait. Et ce que tu fais pour lui, c'est juste... les motifs, c'est une reconnaissance à Dieu. C'est par la grâce de Dieu, avec l'aide du Saint-Esprit, que je suis capable de marcher d'une manière qui va être correcte. Mais quelqu'un qui est légaliste, il veut avoir sur lui le spot, les lumières, pour tous les efforts qu'il va faire pour plaire à Dieu. Mais la loi, ce n'est pas la lettre, c'est l'esprit. C'est l'esprit. Je vais le prêcher un peu ce matin. Ce matin, c'est seulement une introduction. C'est un gros sujet, la Sainte Seine. C'est seulement une petite introduction que je vais vous prêcher ce matin, mais c'est un grand sujet parce que toute la Bible, tout l'Ancien Testament nous enseigne plein de choses concernant la Sainte Seine. Beaucoup de choses aussi dans le Nouveau Testament. Et ce matin, frères et sœurs, ce qu'on doit comprendre, c'est que on ne comprendra pas tout ce matin. On ne comprendra pas tout. Mais ce qu'on doit comprendre, c'est que quand on prend la Sainte Seine, on reconnaît que Dieu nous a choisis. Comme le pasteur Charlie l'a si bien prêché la semaine passée, il nous a localisés. La grâce de Dieu, c'est que Dieu nous a vus, il nous a choisis. Alors qu'on nous étions des pécheurs, Christ est mort à la croix, on ne le connaissait pas. Même si tu as grandi dans une famille chrétienne, c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est qu'un jour, Dieu t'a touché. Tu as compris que tu étais un pécheur et que c'est par la grâce de Dieu qui a envoyé son Fils, qui a donné son corps, qui est mort pour nos péchés. C'est lui seul qui fait en sorte qu'on est des enfants de Dieu ce matin qui peuvent chanter, se réjouir et prendre la Sainte Seine. Le jour où tu commences à penser que tu es digne, que tu es au-dessus des autres, tu fais une grave erreur, mon frère. Parce que si tu te regardes toi et tu regardes les autres, c'est sûr que tu vas trouver que des chrétiens,
qui font pitié. Il y a des chrétiens qui sont, à tes yeux, qui ne sont pas rendus. C'est certain que si tu te compares avec les autres, tu vas en trouver des meilleurs que toi, puis tu vas en trouver des moins bons que toi. Mais ce n'est pas comme ça qu'il faut que tu regardes la chose. Jésus est très clair dans la parole de Dieu. Tu n'as pas le droit de juger ton frère et ta sœur. Est-ce que quelqu'un peut me dire pourquoi je n'ai pas le droit de juger mon frère et ma sœur? Parce que Dieu l'a choisi, puis Jésus est mort pour lui. Savez-vous que, comme on dit au Québec, comprenez l'expression « je n'ai pas d'allure ». Comprenez cette expression-là? Frères et sœurs, il y a des chrétiens qui ont été choisis de Dieu, mais quand tu les regardes vivre, ils n'ont pas d'allure. Mais si Dieu les a choisis, ce n'est pas moi qui vais les juger. Je vais laisser chacun, on a notre temps. Chacun, moi, quand j'étais un jeune chrétien, je sentais que mon pasteur me disait « il y en a que c'est plus long, il y en a que c'est plus long », puis je me sentais visé, pointé, là. Il y en a que c'est plus long. Frères et sœurs, on a chacun le temps. C'est à notre rythme. C'est la façon qu'on comprend les choses. Et la façon aussi qu'on va répondre par notre foi aux choses que Dieu attend de nous. C'est comme ça, frères et sœurs. Mais toi, tu n'as pas le droit de juger ton frère ou ta sœur parce que tu le penses pas à ton niveau. Tu n'as pas le droit de faire ça. Parce que tu es en train de dire, Jésus, pas sûr que tu as fait une bonne chose en sauvant cet homme ou cette femme-là. Tu es en train de mettre le jugement de Dieu en doute. Qui es-tu pour conseiller Dieu? Les voies de Dieu, frères et sœurs, sont c'est ça, Paul nous dit ça, impénétrable, insondable. On ne peut pas comprendre. Qui a connu la pensée de Dieu? Personne, frères et sœurs. Tu peux étudier 10 heures par jour toute ta vie. À la fin de ta vie, tu vas être obligé de réaliser que tu connais juste un peu de Dieu. Ton humilité va te dire, tu en sais juste assez pour savoir que tu n'en connais pas beaucoup, dans le fond. Mon frère, ma sœur, tu dois avoir un énorme... J'ai aimé le mot aussi qu'on a chanté, roi-serviteur. Oh, j'aime tellement ça. Roi-serviteur, Dieu, Jésus qui était le roi, qui aurait pu nous dire, fais ci, fais ça. C'est lui qui est venu nous servir. Qui va être le plus... Au souper, frères et sœurs, on va voir, j'espère avoir le temps d'enseigner ça. Au souper avec ses disciples, à un moment donné, il y a quelqu'un qui a dit, qui va être le plus grand dans le royaume de Dieu? Ça a dû attrister Jésus. C'est ailleurs qu'il dit combien de temps je vais supporter. C'est pas là qu'il dit combien de temps je vais les supporter, mais Jésus a dit, le plus grand, c'est le plus petit. C'est celui qui va servir les autres. Et Jésus a enlevé ses vêtements, puis il a lavé les pieds de ses disciples. Lui, le roi, il s'est mis au service des autres. Frères et sœurs, même ton frère, ta sœur, que tu considères qu'il ne marche pas avec Dieu comme il devrait le faire, c'est un honneur pour toi de se mettre à genoux devant lui, puis de le servir, puis de lui laver les pieds. Bon, on ne commencera pas à se laver les pieds, là. On ne mettra pas personne mal à l'aise. Je ne voudrais pas enlever mes bois pour que tu viennes me laver les pieds, là. Je ne mettrai pas personne mal à l'aise, mais vous comprenez le principe, frères et sœurs. À cette époque-là, c'était quelque chose qu'on devait faire quand on arrivait quelque part, de laver les pieds. Et, frères et sœurs, être au service des uns des autres, c'est la plus belle. C'est ce que Jésus a fait. Est-ce que tu veux faire ce que Jésus a fait dans ta vie? Est-ce que tu veux être à l'image de Jésus dans ta vie? Mets-toi au service des autres. Abaisse-toi devant les autres. Puis c'est toi qui vas être le plus grand. Quand tu vas entrer dans le royaume de Dieu, puis le Seigneur va t'accueillir avec joie en disant « Entre dans la joie de ton maître, bon et fidèle serviteur. » Il va mettre public tout ce qu'on a fait dans le secret. Quelqu'un est capable de me dire c'est qui est en haut à la pouponnière en train de prendre soin des enfants? Quelques-uns sont capables de me le dire. Ceux qui sont montés en haut. Moi, de temps en temps, je vais, avant de descendre en bas, dans la prière. La prière, maintenant, c'est plus là, mais c'est dans la salle, c'est dans la cuisine. Maintenant, là, quand je descends pour aller à la prière, je prends le temps d'aller à la pouponnière pour dire merci aux femmes qui ne sont pas en bas avec nous pour louer le Seigneur, pour entendre la prédication, pour profiter de la communion fraternelle. Ils sont en train de servir Dieu en prenant soin de nos petits trésors. Est-ce qu'on peut dire merci Seigneur pour ces personnes-là? Jamais on les applaudit, jamais on les met sous les feux. Hein? C'est quand on est sur une tribune. Moi, c'est avec crainte que je monte sur une tribune. La Bible dit celui qui enseigne va être jugé plus sévèrement que les autres. Moi, je trouvais ça bien plus facile quand j'étais assistant pasteur que d'être le pasteur principal d'une église. Parce que quand tu es assistant pasteur, tu fais ce que le pasteur attend de toi, tu le fais de mieux que tu es capable de faire et tu t'en vas et tu es en paix. Un pasteur principal n'est jamais en paix parce que la tâche n'est jamais accomplie comme il voudrait qu'elle soit. Mais quand tu sers quelqu'un, quand tu es au service des autres et que tu exerces un ministère de tout ton cœur, de toutes tes forces pour aider les frères et les sœurs, tu as une paix et une joie dans ton cœur.
que quand tu es en charge comme un pasteur principal, tu ne connais jamais cette paix-là. Parce que les choses ne sont jamais toutes accomplies. Il y aura toujours des gens qui vont être brisés ou déçus. Mon frère, ma sœur, je veux te dire que de servir les autres, c'est un privilège qui va t'amener beaucoup de joie et de paix dans ton cœur. Beaucoup de joie, de sérénité. C'est un privilège de pouvoir servir le Seigneur dans sa maison ou dans n'importe quel ministère dans lequel tu peux être impliqué ailleurs, mais c'est une grâce de pouvoir servir les autres. Et je veux remercier le Seigneur, roi serviteur, que j'ai aimé ça, chanter ça, roi serviteur. Dieu, merci, aide-moi, Seigneur, de continuer d'apprécier le service, Seigneur mon Dieu. Alors, la Sainte Seine, ça a été institué par Dieu, par Jésus lui-même, et, frères et sœurs, les disciples ne comprenaient pas. Et nous non plus, on ne peut pas tout comprendre de la Sainte Seine. Je vais vous enseigner jusqu'à Pâques là-dessus, puis il y a encore des choses qu'on va passer à côté, parce que c'est un grand, grand sujet, la Sainte Seine. Vous savez que ce mot-là n'existe même pas dans la Bible, hein, la Sainte Seine. Ça n'existe pas dans la Bible, le mot Sainte Seine. On parle de la fraction du pain, on parle de le repas du Seigneur, on parle de l'Eucharistie. Oh, ça, c'est un mot que j'aime beaucoup, l'Eucharistie. L'Eucharistie, dans la religion catholique, l'erreur qu'ils font, c'est que quand ils prennent la Sainte Seine, l'Eucharistie, c'est comme il y a quelque chose, il y a un pouvoir spécial. C'est comme si Dieu vient dans le pain. La présence de Jésus vient dans le pain et dans le jus de la vigne. On appelle ça la transsubstantiation. Il se passe quelque chose de puissant. Mais la mauvaise compréhension avec ce mot, avec l'Eucharistie, c'est que la mauvaise compréhension, c'est que, non, frère et sœur, quand Jésus est mort à la croix, il a crié, Tétélestai! Tout est accompli. Ce qu'on fait, c'est quelque chose qui a été accompli. Quand on prend le pain et le jus de la vigne, on n'est pas encore en train de faire des sacrifices pour nos péchés. Les sacrifices, tout a été accompli à la croix. Alléluia! Merci Seigneur! Mes péchés sont pardonnés. Tu m'as justifié. Tu m'as pardonné. Tu m'as réconcilié avec le Père. Gloire à Dieu! Quand je prends la Sainte Seine, je me souviens de tout ce que Jésus a fait pour moi. On ne commence pas à faire des sacrifices à chaque fois. C'est donner de la puissance à des éléments qui sont seulement des symboles, frères et sœurs. On ne veut pas donner de la puissance à des symboles. On dit à Dieu toute la gloire, à lui la puissance, la gloire et l'honneur pour tout ce qu'il a accompli pour chacun de nous. C'est ça l'affaire. C'est ça, frères et sœurs. Et les disciples ne comprenaient pas, frères et sœurs. Les disciples ne voulaient pas entendre que Jésus allait souffrir, qu'il allait mourir. Ils ne voulaient pas entendre ça. Nous, on dit merci Seigneur. 2000 ans plus tard, on dit merci Seigneur d'être venu sur terre pour nous, par amour pour nous, d'avoir vécu comme un être humain, puis d'être mort à la croix pour nos péchés. Merci Seigneur. Mais eux ne comprenaient pas ça. Puis nous, après Pâques, on va comprendre un peu plus tout ce que ça implique, la Sainte Seine, frères et sœurs. Mais est-ce que vous êtes avec moi pour dire, Seigneur, on veut dire merci de nous avoir enseigné qu'à chaque fois qu'on prend la Sainte Seine, on se rappelle que tu es mort pour nos péchés à la croix et que tu nous as choisis et que tu nous as fait la grâce d'être avec toi et tu n'as pas voulu les cieux sans nous et tu as tout accompli pour qu'on puisse être dans le ciel avec toi pour l'éternité. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Ça va me prendre un Kleenex, j'en ai ici. Seigneur, merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Pâques, c'est ça. Alors, l'Eucharistie, on ne fait pas encore des sacrifices. C'est pas vrai que le corps, il est dans le corps, il descend dans le pain. C'est des symboles, Quand on a fini, là, soyez pas choqués, là, mais quand on a fini la Sainte Seine, quand il reste des morceaux de pain puis du jus de raisin, ça s'en va dans les poubelles. Le temps qu'on le mange, c'est un moment qui est sacré. Mais quand c'est fini, là, tout ça, là, quand on a compris que Jésus est mort pour nos péchés, on a le privilège de pouvoir de manger ce pain-là qui est son corps, de boire le jus de raisin qui est ça. Quand on a compris tout ça, frère et sœur, après ça, ça reste des symboles. Vous êtes d'accord avec moi? Mais il y a des personnes très légalistes qui traitent je ne sais pas comment ils font dans les églises religieuses là, pour après, là, avec les éléments qui restent, là, je ne sais pas. Mais pour nous, c'est seulement des symboles, frères et sœurs. Mais ce que j'aime dans le mot Eucharistie, c'est le mot que j'aime le plus. Dans tous les mots qu'on a choisis, c'est le mot que j'aime le plus, l'Eucharistie, que fraction du pain, comme on voit dans les Actes des Apôtres, ou le repas du Seigneur. Ce que j'aime dans le mot Eucharistie, c'est que dans le mot grec pour Eucharistie, c'est eucharisma ou eucharistéa. Je ne sais pas, je ne suis pas grec, là, mais j'ai étudié le grec, mais je ne suis pas très bon, là, ça fait longtemps. Le mot eucharistéa, le mot Eucharistie, là, ça veut dire action de grâce.
Quand je remercie quelqu'un, je dis le mot Eucharistie. Ce que j'aime, frères et sœurs, dans l'Eucharistie, c'est que c'est ça, le point, frères et sœurs, le point, frères et sœurs, que j'aime quand on prend la Sainte Seine, c'est que nos cœurs devraient être à chaque fois remplis de reconnaissance et d'action de grâce pour Dieu, pour qu'est-ce qu'il a fait. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Que quand on prend la Sainte Seine, ça devrait nous remettre dans un bain d'émerveillement. Seigneur, merci. Comme quand on chante, là, je suis béni. Quand j'ai des paroles qui viennent me toucher, là, je suis béni, je suis dans la présence de Dieu. Seigneur, tu es le roi serviteur. Seigneur, tu es digne d'être loué. Comprenez-vous? C'est la même chose. Quand on prend la Sainte Seine, on se rappelle tout ce que Jésus a fait pour nous. Faites ceci en mémoire de moi. Prendre l'Eucharistie, c'est merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Quelqu'un veut dire merci, Seigneur? Merci, Seigneur. Merci pour tout ce que à chaque fois que je prends ça, je me rappelle de tout ce que tu as fait. C'est en mémoire de moi. C'est un mémorial qu'on prend. On va parler là-dessus. C'est aussi voici le sang de la nouvelle alliance. Avant, l'alliance était avec la loi. Mais essayer de plaire à Dieu en obéissant à la loi, c'est un échec. C'est sûr qu'on n'y arrivera pas, frères et sœurs. La Bible nous dit que la loi était un pédagogue pour nous conduire jusqu'à Jésus-Christ, qui, lui, est mort. Lui, sans péché, il est mort pour nos péchés à la croix. La nouvelle alliance en son sang, c'est que par son sang, nous avons été sanctifiés. Frères et sœurs, nous allons comprendre au travers de cette série la grâce de Dieu et la sainteté et la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. C'est important de comprendre, à chaque fois dans l'Ancien Testament que quelqu'un s'approchait du trône de Dieu, il tombait par terre. La gloire de Dieu, c'était trop pour lui. Frères et sœurs, on ne peut pas s'approcher de Dieu. Puis même dans le Nouveau Testament, frères et sœurs, j'ai été rempli du Saint-Esprit. Je sais c'est quoi, comment je pourrais dire, être touché par Dieu, d'être dans la présence de Dieu. Mais je me souviens d'une expérience une fois où j'ai dit à Dieu de s'éloigner de moi parce que c'était trop. C'est un peu comme l'apôtre Pierre, quand Jésus est ressuscité, il a dit « Seigneur, éloigne-toi de moi car je suis pécheur ». J'ai expérimenté un peu ça. La présence de Dieu, frères et sœurs, la gloire de Dieu, c'est très, très difficile à supporter humainement, même si tu es rempli du Saint-Esprit. C'est pas comment je pourrais dire, ça se dit là, on veut tous connaître la gloire, on veut tous connaître ça, la gloire de Dieu, puis d'être dans la présence de Dieu, frères et sœurs. Mais c'est pas pour rien que la Bible nous dit que Dieu s'entoure de ténèbres, qu'il y a des éclairs, puis le tonnerre qui sort de devant son trône, parce que pour s'approcher de Dieu, frères et sœurs, il faut vraiment que tu prennes conscience de toute la grâce que Dieu t'a faite au travers du sacrifice de Jésus-Christ. Est-ce que je peux vous dire qu'après 40 ans de vie chrétienne, c'est difficile encore pour moi? Je dois encore m'éprouver moi-même et dire, Seigneur, je suis un pécheur. Et comprendre que Dieu m'a fait la grâce de m'approcher de lui. Ce matin, si tu es à l'église, ce matin, si tu peux prendre la Sainte Seine, ce matin, si tu peux t'approcher de Dieu, c'est à cause de Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. À cause de l'œuvre qu'il a accomplie à la croix. Qui est qualifié pour prendre la Sainte Seine, frères et sœurs? Les enfants de Dieu. Les élus, je vais être plus précis, les élus, tous ceux que Dieu a choisis. Parce que des fois, on fait l'erreur de penser que c'est nous qui choisissons Dieu. On lance un appel, puis les gens s'avancent. Je veux accepter Jésus. Frères et sœurs, c'est lui qui t'a choisi. Il t'a localisé, comme le pasteur Charlie a prêché la semaine passée. Il nous a localisé, il nous a choisi. Puis si vous regardez dans la Bible, tous les disciples, c'était des pécheurs. Il y a à peu près juste Job qui est presque parfait dans la Bible, là, parce que tous les personnages de la Bible, là, ils sont tous des péchés, ils ont tous des manquements dans leur vie. C'est par grâce, frères et sœurs. La foi, c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. C'est la foi que Dieu nous donne qui nous permet de réaliser toute la grâce que Dieu nous a accordée au travers de l'œuvre de Jésus-Christ. C'est une grâce de Dieu qui nous a choisis. Qu'on est précieux, qu'on va être au ciel avec lui pour l'éternité dans un autre corps, avec un autre corps, un corps qui a été glorifié. Frère, ça, c'est une nouvelle, on appelle la Sainte Seine, la nouvelle alliance, communion à sa table, on appelle ça aussi, c'est aussi une annonce d'un festin messianique qui est à venir, frères et sœurs. Le mot Sainte Seine n'existe pas dans la Bible parce que le mot Sainte n'existe pas. Vous savez, le mot Sainte vient d'un mot latin, cena, qui veut dire le repas du soir. Alors, en Europe, ils sont dans le champ. Quand ils prennent le dîner le soir, là, ils sont dans le champ. C'est le souper le soir qu'on doit prendre. Eux, ils prennent le petit déjeuner, le dîner, petit déjeuner, déjeuner et dîner.
Nous, on prend le souper. on est biblique, nous autres ici, là. Je fais des blagues, frères et sœurs. Le repas du Seigneur, la Sainte Seine, ça veut dire le saint repas du soir. Parce que dans la Bible, frères et sœurs, les Juifs continuaient, après la conversion des gens, les Juifs continuaient d'aller dans le temple. Après ça, où était l'Église? L'Église, c'était dans les maisons. Ils se réunissaient dans des maisons et souvent, ils faisaient des agapés. Il y avait un repas du soir où ils faisaient la fraction du pain. Ils faisaient des prières, il y avait des sermons, il y avait des enseignements. Tout ça se passait dans les maisons et pas dans les grosses églises comme nous autres, là, mais dans des maisons. Et c'est là qu'on faisait la fraction du pain. Et c'est ça qu'on va regarder ensemble aujourd'hui, qui était problématique pour l'apôtre Paul dans qu'est-ce qui prenait place alors qu'on faisait ça. Frères et sœurs, les élus, ceux qui sont qualifiés pour prendre la Sainte Seine, c'est ceux qui reconnaissent qu'ils sont des pécheurs. Si ce matin, tu penses que tu prends la Sainte Seine parce que tu crois que tu es digne, moi, je vais à l'église, pasteur. Hey, le pasteur, tu ne viendras pas me dire que je ne suis pas digne. Là. Moi, ça fait 30 ans que je viens à l'église. Je suis généreux dans mes dîmes et mes offrandes. Je prie, moi, je fais attention à ma vie. Là, je fais attention à ma maison. Si tu penses que tu es digne, tu es complètement dans le champ, tu es comme le pharisien religieux. S'éprouver soi-même, c'est reconnaître que tu es un pécheur. Même si ça fait 50 ans que tu marches avec Dieu, reconnais la misère qui habite dans ta chair. Sois comme l'apôtre Paul qui dit « Misérable que je suis, qui va me délivrer de ce corps de mort? » Tu dois reconnaître que tu n'es pas digne, mais que chaque fois que tu prends la Sainte Seine, c'est par la grâce de Dieu qui t'a choisi. Que tu sois rendu là ou que tu sois rendu là, c'est une grâce de Dieu. Dites Amen. C'est pas. Tant mieux pour toi si tu as évolué. Tant mieux pour toi s'il y a plein de choses que tu ne touches plus, que tu touchais dans ton passé. Merci Seigneur, mais tu vas rester un pécheur jusqu'à la fin de tes jours. Jusqu'à la fin des jours, tu as besoin du sacrifice de Jésus pour te présenter devant Dieu avec tes prières, avec tes chants, avec ton adoration. Tu as besoin de la grâce de Dieu qui est arrivée au travers de Jésus seul. Pas ce que tu vas faire, pas ce que tu as fait ou ce que tu vas faire. Ce que Jésus a accompli pour toi. Parce que le légalisme, c'est de vouloir plaire à Dieu avec ses propres forces, avec ses propres efforts et recevoir les acclamations du monde. Mon frère, ma soeur, c'est seulement à Jésus la gloire. Tout ce que tu fais pour lui, tout ce que j'ai pu faire dans ma vie pour lui, c'est par la grâce de Dieu que j'ai pu l'accomplir. Je ne veux pas prendre zéro gloire, frère. Si j'ai persévéré, c'est par la grâce de Dieu. Si je suis resté fidèle à ma femme toutes ces années-là, c'est par la grâce de Dieu. Si j'ai été un pasteur, c'est par la grâce de Dieu. C'est jamais aux hommes ni aux femmes la gloire de Dieu. C'est toujours une grâce. C'est toujours une grâce, frère et sœur. Et ça, il faut le comprendre quand on prend la Sainte Seine, que c'est seulement ça, frère et sœur, parce que si tu penses que tu es digne, c'est parce que tu penses que tu mérites. Frère et sœur, personne ne mérite. Il n'y a pas de mérite. Personne, à part Jésus-Christ, mérite toutes nos louanges et l'honneur qui lui revient dans le nom de Jésus. On est d'accord, frères et sœurs? Le texte que je vais regarder avec vous ce matin rapidement, c'est comme introduction, là, c'est 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 29. « Celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. » Le mot-clé dans ce passage-là, j'aurais pu le souligner, là, c'est le mot « discerner ». Frères et sœurs, quand tu prends la Sainte Seine, tu dois discerner le corps du Seigneur. Tu dois discerner que comme je viens de le dire, ce n'est pas parce que je suis une bonne personne que je vais prendre la Sainte Seine. C'est pas parce que je me suis chicané avec ma femme hier, puis que j'ai été impoli avec elle, puis je lui ai pas demandé pardon, que je ne pourrais pas prendre la Sainte Seine. Seigneur, je suis un pécheur. Chérie, pardonne-moi hier de m'être chicané avec toi, puis de ne pas t'avoir demandé pardon. Pardonne-moi. J'ai besoin de ton pardon avant d'aller prendre la Sainte Seine. Puis si ta femme ne te pardonne pas, sache que Dieu te pardonne. Lui, il te pardonne. Lui, il te pardonne si tu te confesses, puis tu demandes pardon à Dieu. Là. Lui, il pardonne. Alors, mon frère, ma soeur, c'est ça, discerner. Discerner, c'est d'être intelligent. J'ai un passage dans un proverbe que j'ai lu récemment. Proverbe 8, verset 12, ça dit « Moi, la sagesse ». Est-ce qu'il y en a qui veulent être sages ici? « Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement ». Le discernement, c'est d'avoir cette intelligence spirituelle de comprendre les choses qu'on ne voit pas.
Comprenez-vous? Le mot pour la définition du mot, j'ai écrit ça quelque part, moi. La définition du mot discerner, c'est de démêler les choses. Frères et sœurs, combien sont d'accord avec moi que dans notre génération, si tu vas un petit peu sur Internet, écouter à gauche et à droite, combien sont d'accord avec moi qu'on est pas mal mêlés dans notre génération? Le discernement, c'est de démêler le vrai du faux, le bien du mal. Tu peux être sur un pupitre, avoir un micro dans les mains, parler du Seigneur, puis entraîner les gens dans un mensonge subtil. Des pièges que le prédicateur ne vous le dira pas, mais il est en train de nous entraîner quelque part. C'est pas Dieu. Dieu n'est pas en train de t'amener là. Frère, ça, je vais vous le dire, comment c'est facile de tomber dans ces pièges-là. Quand tu entends des prédications qui t'élèvent, toi, tu es en danger. Quand tu entends des prédications qui élèvent Jésus-Christ, tu es plus à l'aise, là. Tu ne pourras jamais exercer un ministère où tu vas être pur, sans tâche. Non. Donne-toi à Dieu par la grâce de Dieu. Sois un esclave de Jésus-Christ, puis tu vas accomplir un peu. Mais arrête de penser que tu es le roi du monde parce que tu as entendu que Dieu t'appelait à faire quelque chose pour lui. Là. Arrête de penser ça. Là. C'est une grâce que de pouvoir servir le Seigneur puis de servir les autres frères et sœurs. Sur une tribune ou dans l'ombre, comme les deux filles à Pasteur Charlie qui sont en train qui sont à la pouponnière, qui ont donné leur nom. Là. Merci Seigneur pour toutes les personnes qui te servent et qu'on ne voit jamais qui sont dans l'ombre. Merci Seigneur pour eux autres. Frères et sœurs, dans ce texte-là, c'est le mot « discerner » qui est important. Parce que, frères et sœurs, plus qu'on va comprendre le sens, le bon sens et toute la sagesse qu'il y a dans la Sainte Seine, dans toute l'œuvre que Jésus a accomplie, plus on va comprendre la Sainte Seine, plus on va l'apprendre avec révérence et avec reconnaissance, en offrant à Dieu des actions de grâce. Moi, je veux voir ça à l'Église Vie d'Espoir. J'aimerais pourquoi on l'apprend juste une fois par mois? On pourrait l'apprendre à toutes les semaines. Il y a des églises qui l'apprennent à toutes les semaines. Il y en a qui des églises qui l'apprennent à tous les mois. Moi, je l'apprends tous les mois. Savez-vous pourquoi? Je ne voudrais pas que ça devienne un rituel religieux. Je ne voudrais pas qu'on l'apprenne par habitude, puis qu'on s'habitue à... qu'on l'apprenne sans reconnaissance, sans Eucharistie, sans dire « Seigneur, merci pour ce que tu es en train de faire pour nous ». La fréquence, c'est laissé libre aux églises, ça. C'est pas dans... Oui, à chaque fois qu'ils se réunissaient pour un agapé dans le Nouveau Testament, ils prenaient la Sainte Seine. Non, mais je veux dire, l'agapé, c'était juste le repas du soir, c'était un bon temps. Après toute une journée, après avoir été dans le temple, puis avoir passé tout l'après-midi ensemble à lire la parole de Dieu, à prier, à chanter des chants, à louer le Seigneur. Pendant le repas ou après le repas, on prenait la fraction du pain ensemble, on prenait la Sainte Seine et on rendait grâce à Dieu. J'aimerais qu'à l'Église Vie d'Espoir, à partir de Pâques cette année, parce que Charlie va prêcher le vendredi saint, là, à partir de Pâques cette année, quand on prend la Sainte Seine, j'aimerais ça qu'on soit capable comment je pourrais dire, de ralentir le reste de la réunion, parce qu'on va être touché par le Seigneur, on va être dans les larmes, on va être dans le Seigneur. Merci. Merci pour tout ce que tu as accompli à la croix. Qu'on puisse comprendre, discerner. Discerner, c'est comprendre, c'est démêler, puis de saisir toutes les choses importantes que Dieu a fait pour chacun de nous. Seigneur, aide-nous. Aide-nous, Seigneur, à discerner le corps du Seigneur, afin de ne pas manger et boire un jugement contre nous-mêmes. C'est pas moi, mais c'est tout ce que Dieu a fait pour moi qui me permet de prendre la Sainte Seine. Alors, plus qu'on va saisir, frères et sœurs, et discerner la Sainte Seine, plus qu'on va comprendre la grâce et la sainteté de Dieu. L'apôtre Paul nous dit dans Romains 12:1, « Offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, et ce sera juste un culte raisonnable si vous faites ça. » Merci Seigneur, merci de m'aider à ne pas devenir un légaliste. Quand on prêche dans nos églises la sainteté de Dieu, on prêche tout le temps la grâce dans nos églises. Mais vous êtes d'accord avec moi qu'on finit tout le temps quelque part d'être légaliste? Ne fais pas ci, ne fais pas ça, fais ceci, fais cela. C'est difficile de prêcher sur la sainteté et la sanctification sans devenir légaliste. C'est très difficile, frères et sœurs. Le légalisme, c'est quand c'est toi qui fais les choses. La grâce de Dieu, c'est toutes les choses que tu fais, c'est par la grâce de Dieu pour sa gloire à lui. Ça fait toute la différence. C'est pas toi, c'est pas tes efforts. Oh, moi, je fais pas ça, moi. Toi, tu fais ça, toi. Moi, je fais pas ça. C'est pas ça. Mais c'est la grâce de Dieu. Et quand le proverbe dit « Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement », quand tu comprends que tout ce que tu fais pour Dieu, ça va te faire du bien à toi, à ton corps, à ton cœur et à ton âme, tu vas le faire de bon cœur.
Tu vas le faire pour obéir à Dieu, mais tu le fais pas pour attirer les... Hey, lui, c'est un bon chrétien. Oh, France, c'est tellement une bonne chrétienne. Tu le fais pas pour ça. Tu le fais tu reçois tellement la grâce de Dieu que la grâce de Dieu te pousse, te motive à marcher à l'image de son Fils Jésus. C'est ça, frère et sœur. Mon premier point, c'est les symboles. C'est juste, frère et sœur, les symboles. Celui qui mange le pain, celui qui boit la coupe. Frère et sœur, c'est des symboles. C'est une image. Le pain, c'est une image du corps de Jésus qui a été rompu. Ce sont des symboles, frères et sœurs. Qu'est-ce que je dirais, frères et sœurs? Jésus a dit, « Je suis le pain de vie. Je suis le pain de vie. » Il dit, « Vos pères ont mangé le pain du ciel. » Hein, dans le désert, Dieu a envoyé comment ça s'appelle ça à terre, là, la manne? Dieu a fait pleuvoir du ciel la manne. Il allait ramasser ça le matin, il faisait du pain avec ça. Le pain, c'est une image. On a besoin de manger. Si on ne mange pas, on va mourir, frères et sœurs. Le pain, c'est une image de la subsistance. Si tu manges du pain, tu vas vivre. Mais Jésus dit, moi, je suis le pain de vie. Celui qui mange du pain, vos pères qui ont mangé du pain qui tombait du ciel, ils sont morts. Mais celui qui mange, moi, aura la vie éternelle. Ça, c'est une prédication que les apôtres ont eu de la misère. Ils prêchaient ça dans le temple, Jésus. La Bible dit que dans le temple, il prêchait que sa chair, il fallait la manger. Manger la chair. Son sang, alors que dans l'Ancien Testament, c'est défendu de toucher le sang. Là. L'âme de la vie est dans le sang. Là. C'est défendu de toucher le sang dans l'Ancien Testament. Jésus les choque. Il est en train de dire, mangez mon corps. Vos pères ont mangé la manne du ciel, le pain du ciel, ils sont morts. Moi, je suis le pain qui descend du ciel, je suis le pain de vie. Celui qui mange ma chair, celui qui boit mon sang, aura la vie éternelle. La Bible nous dit qu'il y a des disciples qui ont dit « Ciao, ciao, bye ». C'était trop dur pour eux, cette nouvelle-là. Puis les religieux étaient choqués d'entendre des choses comme ça parce que Jésus arrête, là, c'est défendu de prendre du sang. Oui. Le sang qu'on offrait en sacrifice sur l'autel. Non seulement on offrait des animaux en sacrifice, mais on mettait aussi le sang, parce que dans le sacrifice de l'animal, et avec le sang, il y avait un pouvoir d'expier tes péchés. Combien comprennent ici ce matin que c'est le sang de Jésus seulement qui peut expier nos péchés devant Dieu. À lui toute la gloire. C'était pas le sang de sur l'autel, c'était le sang de Christ. Tout ça préfigurait l'image que Jésus, un jour, Jean-Baptiste avait bien vu. Jean-Baptiste dit, c'est lui l'agneau de Dieu. L'agneau qu'on tuait sur l'autel et que les sacrificateurs devaient manger après le sacrifice. C'est Jésus, cet agneau-là. Voici l'agneau de Dieu. Jean-Baptiste était un grand prophète. Prêchait la repentance. Arrêtez de penser que vous êtes juste parce que vous suivez la voie. Repentez-vous, arrêtez. Un élu, frère et sœur, c'est quelqu'un qui considère qu'il est un pécheur. L'apôtre Pierre, le jour de la Pentecôte, il a dit, qu'est-ce qu'on fait pour être sauvé, Pierre? Bien, repentez-vous, reconnaissez que vous êtes des pécheurs. Faites-vous baptiser. Allez vous baptiser en la mort de Jésus-Christ. Vous devez vous faire baptiser pour vous identifier à Jésus qui est mort, comme on l'a chanté ce matin, qui a désarmé la mort et le péché. Allez vous faire baptiser pour vous identifier à Jésus. Et vous allez j'ai oublié un détail, là, c'est la foi. Quand tu déclares que tu es un pécheur, tu reçois la foi. Et tu te fais baptiser et tu vas recevoir le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui va t'aider à marcher avec Dieu. Pas toi, pas ton intelligence, pas ta grande sainteté, mais que tu comprends des Écritures quand tu le mets en pratique dans ta vie, poussé par la grâce de Dieu, en reconnaissance à tout ce qu'il a fait pour toi, c'est par sa grâce que tu vas changer dans ta vie. À lui toute la gloire pour ça, encore une fois. Pas à moi, pas à un homme, à Dieu toute la gloire. Seigneur, aide-nous. Seigneur, aide-nous. Alors, il dit, je suis le pain de vie. Vos pères, les autres sont morts, mais moi tu vas, si tu manges, moi. Et quand les disciples se sont trouvés, les 12 se sont trouvés tout seuls avec Jésus, ils ont dit, Seigneur, c'est dur, qu'est-ce que tu viens de dire? Savez-vous qu'est-ce qu'il leur répond? Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Pas à la lettre. On n'est pas dans une secte de cannibales ici, là. Manger ma chair, c'est Jean 1,14. Et la parole de Dieu a été faite chair et elle a habité parmi nous. Manger la parole de Dieu, c'est manger tout ce que Jésus nous a enseigné.
c'est de boire à la coupe tout ce qu'il a accompli pour nous à la croix, frères et sœurs. C'est ça le pain de vie, frères et sœurs. C'est ça la coupe regardez que j'ai choisi un texte là, dans Lévitique concernant la coupe qui va apparaître là, comme ça. 7. Fallait que je le fasse 7 fois. Lévitique 17, ça dit « L'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes, car c'est par l'âme que le sang fait expiation. » Comprenez-vous, frères et sœurs, pourquoi les témoins de Jéhovah ne veulent pas faire de transfusion sanguine? Si je fais une transfusion sanguine à Mireille qui a besoin de mon sang, un peu de mon âme qui va aller dans elle. Non. Pas le droit de faire. Frères et sœurs, comprenez-vous que le sang dans l'Ancien Testament, c'était défendu de toucher au sang dans l'Ancien Testament parce que ça servait pour l'expiation. Est-ce qu'on comprend que dans le Nouveau Testament, c'est le sang de Jésus-Christ qui a expié nos péchés, qui a pardonné nos péchés, qui nous a réconciliés avec Dieu, qui nous a justifiés, qui nous a rendus justes. C'est le sang de Jésus. Si vous ne voulez pas manger de steak saignant, c'est votre affaire. Faites-le. Moi, j'ai aucun problème à manger un steak. Quand j'ai les moyens de me payer un steak, j'ai aucun problème à le manger saignant ou médium. Peu importe. Mon frère, ce que je veux dire, là, ce que je vais enseigner ici, là, c'est que tout ce qui passe dans l'Ancien Testament, c'était pour nous enseigner ce qui allait se passer quand Jésus est mort à la croix. C'est par le sang de Jésus que ça a servi d'expiation. Tout ce qui dans l'Ancien Testament était défendu, frères et sœurs, Jésus l'a accompli à la croix. Tout est accompli, Seigneur. Quand on prend la Sainte Seine, on n'est pas en train de faire des sacrifices encore une fois. On est en train de se réjouir des sacrifices qui ont été accomplis une fois pour toutes, il y a 2000 ans, à la croix. Merci, Seigneur. Quelqu'un dit merci, Seigneur. Seigneur, aide-nous à le recevoir. Jésus dit que quand il a pris la coupe avec ses disciples, il a dit « Buvez-en tous ». Et la Bible nous dit « Tous ». Ils n'ont rien compris, là, eux autres. Tous ont bu de la coupe. Frères et sœurs, chacun de nous, la Bible nous dit qu'on doit boire. Je vois des fois qu'il y a des gens qui refusent de prendre la Sainte Seine. Mon frère, ma sœur, si tu reconnais que tu es un pécheur, si tu comprends que c'est Jésus qui t'a fait la grâce lorsqu'il est mort à la croix, lui sans péché, de t'accueillir. Si tu as reçu la foi, tu es digne de prendre la Sainte Seine si tu reconnais juste que tu es un pécheur. Et plus que tu reconnais que tu es un pécheur, plus que ça va t'aider, plus que je réalise la grâce que Dieu m'a faite, plus que ça m'aide à marcher selon la parole de Dieu, frères et sœurs. Comprenez-vous? Si tu marches par légalisme, tu n'y arriveras pas. Mais si tu essaies de plaire à Dieu, comment je pourrais dire ça? Je donne un exemple. Je n'ai jamais trompé ma femme avec une autre femme. Mais c'est une grâce de Dieu. Un homme qui reste fidèle à sa femme, c'est une grâce de Dieu, frères et sœurs. Bon, c'est vrai que j'avais peur de ma femme un peu, là, c'est vrai. Mais, on va me chicaner après la réunion. Pasteur Charlie aime ça quand sa femme l'appelle pasteur. Moi, j'aime ça quand elle m'appelle mon Seigneur. Ça fait bizarre. Moi, j'aime ça, chérie, quand tu m'appelles mon Seigneur. Et, Nicolerie. J'étais en train de me perdre, moi, avec mes blagues, là. Oui, c'est bien sûr que je suis content, ma femme m'a toujours dit, fais-moi pas des choses comme ça. Mais, frère, ça, comprenez-vous que c'est la crainte de Dieu. C'est pas parce que je suis un meilleur homme qu'un autre qui a péché. C'est la crainte de Dieu en moi. Que si je fais ça, et je parle aux jeunes mariés, là. C'est la crainte de Dieu. Quand un jeune marié plein d'hormones, là. Écoutez-moi, frère et sœurs, c'est la sagesse. Moi, la sagesse, j'ai comme demeure le discernement. C'est la sagesse qui va t'amener à avoir la crainte de Dieu pour être fidèle à ta femme, parce que tous les problèmes que ça va t'amener, c'est la mort, frère. Ça va lire le livre des Proverbes, tu vas voir tous les problèmes que ça va t'amener quand tu vas là. Mon frère, ma sœur, il y a des choses dans la Bible, c'est juste la sagesse. Quand tu as compris la sagesse qu'il y a dans la parole de Dieu, tu ne le fais pas pour être au-dessus des autres, tu le fais quelque part pour toi-même, parce que tu veux la paix dans ton cœur, dans ton esprit et dans ton âme. Et c'est pour ça que tu sers les autres. Et c'est pour ça que tu aimes les autres. Et c'est pour ça que tu ne voles pas, que tu ne convoites pas et que tu ne tues pas. Comprenez-vous, mon frère, ma soeur, c'est pas pour obéir à la loi, mais l'esprit de la loi, c'est que si tu aimes comme Jésus t'a aimé, tu vas tout obéir à la loi très facilement. Parce que ta motivation, c'est pas d'être quelqu'un d'extraordinaire.
c'est juste d'être un enfant de Dieu qui répond à l'amour de Dieu. Plus que je comprends la grâce de Dieu, plus que sa grâce entre en moi et m'aide à faire les choses qui sont bien et à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. De démêler ce que le monde essaie de mêler. Le monde a des grands, nous amène dans des grandes choses des fois, mais tout est mêlé, tout est mélangé là-dedans. Mais quand c'est Dieu, quand je peux discerner la volonté de Dieu dans quelque chose, je sais que ça va me faire du bien à moi et à mon âme si je le fais. À Dieu toute la gloire pour ça. Pas à moi, pas à toi, mais à la personne assez sage pour faire la volonté de Dieu. À Dieu toute la gloire. Frère et sœur, Jésus va dire que la coupe puis le pain, c'est pour plusieurs. La Bible nous dit que au souper, tous ont bu de la coupe. Buvez-en tous, buvez-en tous. Tous ont bu, même Judas a bu. Tous ont bu de la coupe. Ils ne comprenaient pas tous. Mais Jésus dit, juste avant de donner la coupe, puis en passant, le texte, on ne le lira pas, là, ça va vite, là, il y a déjà moins 20, là, puis je veux faire ça vite. La coupe, la Bible dit qu'ils ont pris, il a pris une coupe. Il a pris une coupe, puis il leur a donné. Ils ont tous bu dans la même coupe. Moi, je sais qu'il y a des personnes ici qui ne voudraient pas boire dans la même coupe qu'un autre a bu, ou que 10, 15 autres, ou 100 autres ont bu. Non, non. Puis je sais qu'il y a des églises qui font ça. Hein. Il y a un frère qui m'a dit récemment que nous, on faisait ça dans notre église, là, l'église grecque. Il faisait ça. C'était commun. J'espère que pendant la COVID, il ne le faisait plus. Mais bon, peu importe. On ne fera pas ça ici. Mais quelqu'un qui veut être à la lettre, légaliste et biblique, Pasteur Jean, Jésus a donné une coupe à tous ses disciples. On devait prendre la même coupe quand on prend la Sainte Seine. Ça, c'est obéir à la lettre, mais pas à l'esprit. Combien sont d'accord avec moi que la parole de Dieu, elle est vie et esprit? Que si on est légaliste, il y a un éléphant dans la maison et c'est le légalisme. Tombe tout le temps facilement dans le légalisme. Tu veux marcher dans la sainteté, ça ne sera pas long que tu vas être légaliste. Mais si tu te laisses enseigner et que tout ce que tu fais, c'est parce que tu as compris, tu as discerné le corps de Christ au travers de tout ce que Jésus a accompli. C'est facile, frères et sœurs, de marcher dans les voies du Seigneur. C'est facile de marcher dans la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Puis quand tu te rends compte que tu as manqué ton coup, Seigneur, je m'éprouve ce matin, moi. Je ne veux pas juger les autres, mais je veux me juger moi-même. Je suis un pécheur. Merci pour la grâce que tu me fais. Et tu vas recevoir sa grâce. Et que chacun s'éprouve soi-même et prenne et mange le pain, qu'il mange et qu'il boive de la coupe dans le nom de Jésus. Répandu, Jésus dit que ce n'est pas tout le monde qui va être sauvé. Il dit, mon corps et mon sang ont été c'est répandu, mon sang a été répandu pour plusieurs. Pas pour tout le monde, pour plusieurs. Frères et sœurs, merci Seigneur pour toute la puissance qu'il y a dans le sacrifice, son sang qui m'a réconcilié, sanctifié et sauvé. Merci Seigneur. Mon deuxième point, rapidement, frères et sœurs, ça nous prend un saint discernement. Le discernement, c'est d'être clairvoyant, de bien voir. Paul, il était choqué. Il parle aux Corinthiens, puis il était choqué parce qu'il est dans à cette époque-là, après avoir été dans le temple, on se réunissait dans les maisons, puis on mangeait. Puis il y avait un agapé, puis c'est là qu'on prenait la fraction du pain. Et là, Paul, il est dans la maison, puis il voit des gens il y a des gens plus riches qui sont en train de manger, puis il y a des pauvres qui ne mangent pas ou presque rien. Il est choqué de ça. Il y a des gens qui sont ivres. Il dit, hey, vous n'avez pas des maisons pour manger puis pour boire, vous autres? Il y a des gens qui étaient ivres. Il y a des gens il y avait des Corinthiens qui fonctionnaient comme les païens. Il n'y avait aucun respect, révérence pour la Sainte Seine qu'on était en train de se préparer à prendre. Alors là, il les chicane. Puis il leur fait comprendre que vous êtes comment vous faites? Comment vous pouvez vous réunir? On parle du Seigneur, on est ici pour la fraction du pain, puis vous faites tous ces péchés-là. Ce que Paul comprend, c'est que dans la maison, c'était une église. Là. On est dans l'église, là, ici. Dans les maisons, à l'époque, là, c'était là, l'église. Là. Puis vous autres, vous êtes en train de vous fonctionner comme des païens. Là. Arrêtez. Il veut que les gens comprennent c'est quoi qu'ils sont en train de faire, qu'ils sont en train de manger le pain, puis de boire ce que Jésus a accompli à la croix. Paul va leur dire, je vous dis, arrêtez, là, car j'ai reçu du Seigneur. Il est en train de leur dire que tout ce que Jésus avait hâte d'enseigner à ses disciples, là, lui aussi, il l'a reçu du Seigneur, même bien qu'il n'était pas un disciple. Il l'a reçu du Seigneur. J'ai reçu du Seigneur, c'est que quand Jésus, le jour, la nuit où il fut livré, il a pris du pain, puis il a dit, ceci est mon corps. Comprenez-vous pourquoi les religieux donnent une puissance au pain? C'est parce qu'ils suivent la Bible à la lettre. Ceci est mon corps. Ceci, la coupe, ça c'est mon sang.
C'est pour ça que les religieux donnent une puissance au pain puis au vin. Mes frères et sœurs, est-ce que vous êtes d'accord avec moi? C'est une image. C'est un symbole que Jésus est en train de leur dire. C'est ici. Et Paul était très, très fâché avec eux autres. Ce qu'il veut leur dire, c'est que. On va lire le passage, ça va m'aider, ça va m'aider à me souvenir où je m'en allais avec ça. Dans Hébreux 10, ça nous dit, c'est pourquoi Christ entrant dans le monde a dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande. Tu m'as formé un corps, tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens. Combien comprennent dans ce passage-là, qu'on retrouve aussi dans les psaumes, combien comprennent dans ce passage-là que c'est pas que tous les sacrifices qu'on offrait dans le livre du Lévitique, tous les sacrifices qu'on offrait pour le pardon des péchés, combien comprennent que ça ne pouvait pas marcher jusqu'à temps que Jésus vienne s'offrir en sacrifice? Je n'ai agréé, j'ai pas trouvé aucune holocauste ni sacrifice agréable. Quand pas l'apôtre, mais quand David a péché, avec son péché d'adultère, il a dit, Seigneur, j'aurais pu t'offrir des holocaustes, j'en aurais pu t'en offrir des sacrifices, mais je sais que c'est pas les sacrifices qui vont me réconcilier avec toi, mais c'est un cœur brisé qui va me réconcilier avec toi. Si tu as péché, mon frère, ma soeur, la plus belle chose que tu peux offrir à Dieu, c'est pas de faire des sacrifices, c'est pas de commencer à marcher, puis d'obéir à la loi à la lettre, c'est d'avoir un cœur brisé devant lui, de reconnaître que tu es un pécheur. Et là, Dieu va te donner sa grâce pour marcher avec lui de manière qui va l'honorer. Est-ce que je peux entendre des amen? Seigneur, aide-nous, aide-nous. Mon dernier point, frères et sœurs, c'est quoi indignement? Celui qui mange et boit un jugement contre lui-même. Celui qui mange, ça, il dit ça juste avant, le texte qu'on a lu tantôt. Celui qui mange et boit, donc. Dans Nombre, ça nous dit, mais les Lévites camperont autour du tabernacle du témoignage afin que ma colère n'éclate point sur l'assemblée des enfants d'Israël. On comprend que dans l'Ancien Testament, c'est seulement les Lévites, les serviteurs, les sacrificateurs de Dieu qui pouvaient faire le service dans le tabernacle et autour du tabernacle, pas le peuple, pas les enfants de Dieu, aussi bons qu'ils pouvaient être. Pourquoi? Le texte nous dit, afin que ma colère n'éclate pas sur les assemblées des enfants d'Israël. Frère et sœurs, on n'est pas différents du peuple qui était avec Moïse, qui voyait les miracles de Dieu. On n'est pas différents d'eux autres. On est les mêmes hommes, on est les mêmes femmes, on a les mêmes péchés qu'eux autres. La colère de Dieu serait sur nous si on ne reconnaissait pas que Jésus est mort pour nos péchés. C'est l'expiation que Jésus a faite à la croix qui nous permet de nous présenter devant Dieu sans craindre la colère de Dieu sur nous. Ce n'est pas parce que tu es une bonne personne, c'est parce que c'est Jésus qui est une bonne personne. C'est Jésus qui était sans péché, qui est mort, et c'est pour lui. C'est pas à cause de lui seul, frères et sœurs. Alors, frères et sœurs, la Bible dit, Paul dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? C'est nous, comme les Lévites, les gardiens du temple, frères et sœurs, aujourd'hui. Si on comprend la grâce que Dieu nous a faite, on veut être des bons gardiens du temple, de l'Esprit que Dieu a mis en nous. On veut être des bons gardiens, frères et sœurs. Le verset 27 à 28 qui précède juste le verset 29 qu'on a lu, là. Celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps du sang du Seigneur, que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Parce que celui qui mange et boit un jugement contre lui-même. Celui qui prend la coupe indignement. Celui qui prend la coupe sans comprendre la grâce que Dieu nous a accordée au travers du sacrifice de Jésus, qui a expié nos péchés. Si tu ne comprends pas ça, tu vas toujours la prendre d'une manière indigne. Ne la prends pas parce que toi, tu te penses digne. Prends-la en disant, moi, je suis indigne, mais toi, Jésus, tu m'as rendu digne de prendre la Sainte Seine ce matin et de m'avancer devant toi et de te louer, de t'adorer, de communier avec mes frères et mes sœurs, de servir mes frères et mes sœurs, dans le nom de Jésus. Amen. Je ne suis pas coupable à cause de Jésus. J'invite les musiciens pour j'aimerais ça qu'on fasse le deuxième chant qu'on a fait, là. N'a pas voulu le ciel sans moi. Là, ça m'a bouleversé ce chant-là. On va terminer avec ce chant-là. Frère, ça, mon dernier point, c'est celui-ci. Le mot de la fin. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Qui veut dire amen à ça? Vous comprenez? Frère, ça, on comprend dans ce texte-là que ceux qu'il a connus d'avance, c'est nous, ça. Si vous avez la foi ce matin, vous êtes un élu de Dieu. Peu importe où vous êtes rendu dans votre marche avec Dieu. Si Dieu t'a donné la foi, c'est parce qu'il t'a choisi. Il t'a localisé, comme le pasteur Shirley a si bien prêché. Il nous a localisés, il nous a choisis, et on est dans sa maison ce matin parce que Dieu nous veut avec lui.
Mais ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Frères et sœurs, il y a des prédications que je ne suis plus capable d'entendre sur Internet. La semaine passée, on a eu de la difficulté avec le son. Je veux juste dire aux gens qui nous suivent au travers de Facebook ce matin, l'Église du Seigneur Jésus-Christ, c'est ici dans nos églises. C'est pas au travers d'un Zoom, c'est pas au travers d'un Facebook, c'est ici dans l'Église que ça se passe. Si vous n'étiez pas là la semaine passée, si vous avez manqué un petit bout de la prédication, parce qu'on avait des problèmes de son, sachez que c'est ici que ça se passe. Puis un matin, on avait encore des problèmes, puis mon frère me disait, Pasteur, on a des problèmes. Je disais, OK, ça va m'aider à enseigner. L'Église, c'est ici, dans la maison de Dieu, où on communie avec le Seigneur et on communie les uns avec les autres. Vous êtes d'accord avec ça? Et j'ai de la difficulté avec cette prédication qu'on entend sur Internet. Dieu a pour toi une grande destinée. Dieu a pour toi un grand ministère. Tu vas faire des prodiges, des miracles. Mon frère, ma soeur, est-ce qu'il y a un plus grand appel? Est-ce qu'il y a une plus grande destinée que de devenir un enfant de Dieu et d'avoir la vie éternelle pour l'éternité? Frères et sœurs, ces messages-là, trop souvent, essaie de toucher la partie de notre mauvaise estime de soi où on veut réussir, on veut accomplir des choses, on veut être acclamé par nos pères. Mon frère, ma soeur, moi je crois qu'au ciel, on va avoir des surprises. Il y a plein de gens qui vont être loués par le Seigneur qu'on ne connaît même pas. Une grande destinée, mon frère, ta destinée, là, tu as été prédestiné à être semblable à l'image de Jésus-Christ. C'est quoi l'image de Jésus-Christ? C'est d'être un roi, pas un roi, non, un serviteur. C'est Jésus-Christ, l'image de Jésus-Christ, pour moi, j'ai pris quelques notes, là, c'est de marcher dans l'humilité. Dites amen, vous êtes d'accord avec ça? C'est d'aimer Dieu et de nous aimer les uns les autres. C'est de ne pas juger les autres, de se juger soi-même. C'est de servir les autres. C'est d'annoncer la bonne nouvelle. C'est de ne pas pécher. Et comment on va être capable de marcher dans la sanctification, frères et sœurs? C'est avec la crainte de Dieu. Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement. Plus que tu vas comprendre la parole de Dieu, plus que tu vas comprendre ce que Jésus a accompli à la croix, plus tu vas être capable d'honorer Dieu et de vivre d'une manière qui est à l'image de son Fils. Combien sont d'accord avec toi que notre destinée, c'est de marcher à l'image de Jésus-Christ? Si vous dites « Amen », je vous invite à vous lever, frères et sœurs. On va chanter ce chant. On va juste dire « Il est tard un peu, je m'excuse, il est tard un peu ». Puis on va juste... Oui, on va faire cette annonce-là. On va juste remercier le Seigneur ensemble en chantant ce chant-là. Tu étais là dès la création. De ta gloire en toi Christ notre Seigneur. Ce nom est si merveilleux, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa bonté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu laisser seul. Alors Jésus, tu es venu. Vaincu mon péché, rien
devant les anges qui t'adorent, devant l'Église, Seigneur, je veux dire merci pour le sacrifice de la croix, Seigneur, ton corps qui était rompu, ton sang qui était versé pour nous, Seigneur, pour chacun de nous, que tu as prédestiné à être à l'image de ton Fils. Je te rends grâce ce matin. Je te bénis, Seigneur. Bénis ton peuple, Seigneur. Merci au travers de cette série de nous enseigner, de nous parler, Seigneur, afin qu'on soit rempli de reconnaissance et de révérence, afin qu'on puisse discerner à chaque fois, Seigneur, le corps du Seigneur au travers de cette chose extraordinaire que tu as fait pour nous. Je prie dans le nom de Jésus. Amen et amen. Juste avant de vous saluer, frères et sœurs, ça reprend cette semaine les activités de la chorale et de la jeunesse. Ça reprend cette semaine. Et mercredi, l'école des disciples. Vous êtes les bienvenus mercredi, 7h à l'école des disciples. Soyez bénis, frères et sœurs. Saluez 3 personnes au moins en leur disant « Sois rempli de la grâce de Dieu, toi. »